Les personnes handicapées ont des cours spécialisés pour eux et sont bien accueillis par les autres élèves. Ils ont souvent une personne à leur disposition pour les aider à comprendre les cours et à se déplacer. Même s'ils ont des handicaps, ils sont traités comme les autres. Et, ils sont obligés de porter l'uniforme tous les jours. Les mêmes pas à la façon que les autres. Ils ont la plupart des cours en même temps que les autres et sont dans les mêmes classes que les autres. Dans la ville, ils peuvent avoir des trottoirs spécialement pour eux. Et dans les commerces, il y a des fauteuils électriques gratuits à leur disposition pour eux. Pour les sports, ils peuvent pratiquer, que ce soit avec les personnes sans handicap ou avec les handicapés. Quel sport, par exemple, t'as vu? Il y a le foot, ils peuvent faire plusieurs, le handball, et ils peuvent faire de la natation avec les autres aussi. Bonjour à tous, moi je vais vous parler des deux autres thèmes qu'on devait mettre en place. Si tu veux le faire en anglais, tu peux. Hein. Tout en haut, c'est marqué diaporama. Voilà, on est parti du 13 novembre au 2016, du 13 novembre, un mois complet. Donc le sommaire, il y aura l'école, le bien-être et la confiance en soi et quelques photos de mon séjour. Donc l'école qu'on a été étudiée était financée par l'église. Donc c'est ce qui explique sur l'uniforme. Et sur la cravate aussi, elle est sur la cravate, un peu plus discrète, mais sur la cravate également. Donc l'école est très moderne par rapport à ici. Beaucoup d'ordinateurs hyper performants. Beaucoup de particularités, notamment avec l'église. Donc l'école possède une chapelle pour les élèves qui souhaitent se recueillir ou bien même pour leurs cours de religion. Une salle de muscu est mise en place aussi pour les cours de sport. Et aussi la particularité, c'est que les cours commencent et finissent par des tutoriels. Donc ça permet aux élèves de parler avec leur professeur en début de fin de journée, en cas de problème ou en cas de question. Le professeur, c'est le professeur principal. Donc là, je ne savais pas qu'on allait avoir les uniformes, donc j'ai mis une photo. Donc avec la cravate, la chemise obligatoire et le blazer, ainsi que le pantalon noir et les chaussures noires. On peut tout voir, Gabriel. Et la chemise dans le pantalon obligatoire aussi, enfin là-bas, hein, après c'est Damien, voilà, à la française, mais la chemise dans le pantalon. Donc j'ai pris des photos des salles de classe avec les ordinateurs. Donc là, c'est les ordinateurs qui étaient mis en disposition, notamment en permanence, et les ordinateurs plus performants en salle de cours. Donc là, j'ai pris une photo aussi, et derrière, il y a la chapelle. Les salles de cours, donc la particularité aussi en Angleterre, c'est que les cahiers restent en cours. Donc quand ils arrivent, ils prennent leur cahier, ils notent, et à la fin de l'heure, ils remettent leur cahier. Donc, attends, reviens un peu. Là, c'est notamment le cours de photographie, donc qui a les appareils qui sont mis à disposition de bonne qualité. Et s'ils n'ont pas leur cahier à la maison, comment ils font pour réviser? Je sais pas, ils mémorisent. Comment? Donc votre correspondant et Damien, c'était ta correspondante. Comment est-ce qu'ils font le soir? Ils ont du travail puisqu'ils n'ont pas les cahiers? Des fois, quand ils ont du travail, ils ont leur cahier et des fois, ils ne donnent pas en fait, quand ils n'ont rien à faire. D'accord. Donc là, c'était le cours de photographie. Donc le travail, c'était de prendre un partenaire en photo et après de le redessiner une moitié de visage et laisser l'autre moitié de visage en photo. Donc là, j'ai pris en photo, c'est la bibliothèque, ainsi que les escaliers et la salle de musculation que j'ai mis en place. Donc là, c'est aussi la particularité, c'est qu'il y a une salle d'isolation. Donc ce qui fait que quand un élève fait des bêtises, son nom est marqué et au bout de 3 remarques, il doit quitter le cours.
et aller dans un autre cours. Et si vraiment, en grand cas de problème, il doit aller en isolation pendant 3 jours, où les repas lui sont livrés et où il travaille pendant 3 jours. Est-ce que tu as fait une photo de la salle d'isolation? Non. Donc la salle d'isolation, on la voit pas là en photo, mais il faut bien comprendre que vous êtes face à un mur et à 20 cm de votre épaule gauche, il y a une planche. À 20 cm de votre épaule droite, il y a une planche. C'est comme si vous étiez dans un cercueil, mais renversé. Vous êtes à l'envers. Vous regardez le mur pendant 3 jours, vous n'avez pas le droit de manger, de boire, de téléphoner, etc. C'est interdit. De manger en dehors des repas, oui. Le repas vous est livré, vous restez donc dans cette salle, qui est une salle comme celle-ci, mais avec, donc comme des box dans les écuries. C'est comme une prison. C'est toi qui le dis. On peut continuer. Donc, pour le bien-être et la confiance en soi, les élèves ont la possibilité de fabriquer des smoothies qu'ils vendent et qu'ils peuvent manger durant les breaks. Tous les jours, les élèves ont de multiples choix à la cantine, que ce soit au premier break ou au deuxième break. Donc les conférences aussi, c'était quelque chose d'important, où ils annonçaient beaucoup de messages. Donc ça permet que les surveillants, en fait il n'y a pas de surveillants là-bas. C'est juste les profs qui s'informent ou bien le principal dans la salle de conférence. Et les options il y a de nombreuses options, donc comme le théâtre, la photographie, statistique, business, et résistement, c'est des maths plus avancées, et la vie en société, et ainsi qu'Erasmus. Donc toutes ces options qui permettent de se spécialiser pour leur vie future. Et ce qui est bien aussi là-bas, c'est qu'on peut choisir notre sport en EPS. Trop bien. Donc t'as pris danse classique? Donc là j'ai pris en photo une cantine, le centre des smoothies, la salle de conférence. Ça c'est le Progress Challenge, c'est tous les élèves qui ont effectué une progression durant l'année, qui sont récompensés en étant sur les tableaux. Donc mon séjour à moi, je ne sais pas trop comment ça s'est passé. Vous n'êtes pas vu en fait? Non. Donc voilà, j'ai passé un mois dans la famille de mon correspondant qui est Cameroun, avec qui je me suis super bien entendu pendant tout le mois. Donc ça m'a permis de développer de nombreuses capacités d'autonomie ainsi que mon niveau de langue, je l'espère. On verra ça demain. Petit message de Monsieur Tillion. On verra ça demain. Confiance en soi. Donc j'ai pu beaucoup m'intégrer à la vie anglaise, notamment avec le port de l'uniforme. Et c'était une expérience très enrichissante. Donc la famille, elle m'a également offert un calendrier de l'Avent. T'as pas mangé en avance? Quand j'ai dû partir, on a fait moite-moite avec mon correspondant. Et c'est une photo de la plage, mais on ne te voit pas en maillot de bain, je comprends pas. Il est un peu froid. Donc, et la famille avait également un chien. Donc le soir, quand on rentrait, on allait dans la chambre, je faisais soit de la boxe, soit du foot. Donc là, j'ai pris une photo de leur maison, avec leur voiture. Et la particularité aussi, c'est que là-bas, j'ai pas vu de passage piéton. C'était juste de chaque côté du trottoir. Il y avait ces genres d'abaissement, je sais pas trop comment expliquer, où on devait traverser entre ces deux zones. Donc là, le dimanche, on a été visiter un musée qui portait sur le maritime. Ça, c'est quelques photos que j'ai mis avec des amis anglais. Et là, avec mon correspondant et son petit frère. Donc voilà, maintenant c'est les remerciements. Merci à Erasmus de m'avoir bien encadré et accompagné durant mon séjour. Merci à mes professeurs de m'avoir envoyé mes cours et exercices. Merci aux professeurs anglais pour leur accompagnement et merci à Cameroun ainsi qu'à sa famille pour leur accueil. Je peux passer une vidéo.
On devait faire 4 actions. Donc, la première, c'est les personnes handicapées. Donc, les personnes handicapées sont accueillies au collège comme des personnes normales. L'établissement fait des ascenseurs pour eux. Les autres élèves, j'espère que vous avez bien compris qu'en fait ce sont 2 élèves comme les autres, hein, qui ont simplement dit au départ j'ai un projet personnel, je voudrais progresser en langue, je voudrais vivre seul en autonomie, devenir presque adulte, puisque quand vous vous retrouvez tout seul sans prof accompagnateur français, il y a quand même des choses qui ne sont pas simples à gérer au départ. Est-ce que vous avez eu l'impression qu'ils étaient traumatisés ? Non. Est-ce que vous avez des questions à leur poser ? Selon peut-être des clichés ou des légendes. Est-ce qu'en Angleterre, on mange des haricots le matin, par exemple ? Alors, est-ce qu'en Angleterre, on mange des haricots le matin ? Le midi. Est-ce que vous avez une autre question ? Vas-y. Est-ce que c'est compliqué au début pour s'habituer aux environnements? C'est sûr. Il faut prendre ses remarques, ses repères et après c'est tranquille. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont partis avec des quatrièmes. Donc, toute la première semaine, il y a beaucoup d'activités qu'ils ont pu faire avec les quatrièmes. Et du coup, le vendredi, quand les quatrièmes sont partis, je pense que c'est à ce moment-là qu'ils ont véritablement réalisé. Déjà le vendredi matin, où ils ont eu la veste, le costume, l'uniforme. Ensuite, ils ont intégré les cours dans la journée du vendredi. On les a croisés à différents moments, mais je pense qu'à ce moment-là, ils ont véritablement réalisé que ça allait, ils allaient être seuls. Seuls, mais pas complètement quand même, puisque vous les avez accompagnés Oui, de loin. mais voilà, ils qu'ils sont quand même allaient pas rester. complètement livrés. Non, qu'on allait partir et qu'ils allaient rester. Après ça, ils ont eu aussi l'avantage d'être avec 2 lycéens, donc un garçon et une fille du lycée Jean Bart, qui venaient à la même période, donc qui étaient, alors pour la fille dans une famille, pour le garçon ça a été un peu plus compliqué, mais donc dans la classe, ils n'étaient pas ensemble, ils n'étaient pas dans la même classe, ils étaient dans 2 classes différentes parce que vos correspondants étaient dans 2 classes différentes. Et du coup, Damien était avec Mélisse, la lycéenne, et Gabriel était avec Sacha, le lycéen. Il faut savoir que quand ils étaient là-bas, on ne les a pas abandonnés complètement parce que Mme Bourdon faisait tous les mercredis un entretien. Du moins, on essayait de les contacter parce que parfois, Damien, c'était pas simple de le contacter. Mais on a essayé donc d'entretenir évidemment les liens le mercredi et pour ma part, c'était le week-end. Et ensuite, les devoirs avec le NT et les mails ont été réguliers, les échanges ont été réguliers. Alors pareil, là, il y en a un des 2 qui a régulièrement répondu aux mails, et puis l'autre, il était plus dans « je travaille en silence ». Voilà, c'est ça. Avez-vous d'autres questions? On vous a offert les tournées scolaires ou il a fallu les payer? Non, en fait, on les a eu pour le mois, pour aller en cours et tout ça. Et quand on devait les rendre, elle a dit qu'on pouvait les garder. Qu'est-ce que vous en tirez en fait en quelques mots de cette expérience? Bah, c'est une expérience à faire, je ne regrette pas un moment de l'avoir fait.
Et j'ai beaucoup appris grâce à ça. C'était bien parce que Oui. là, ça nous a appris plus de mots en anglais, ça nous a appris à devenir indépendants. On n'a plus besoin de personne du coup. On a appris comment on vit en Angleterre. En fait, vous en sortez plus grand dans tous les sens du terme. Vous le conseillez à vos camarades? Donc si tu dois faire la promotion de ton séjour, tu leur dirais quoi en face là? Ouais, il faut le faire. Amélie, tu as une question? Est-ce que c'était dur au tout début de comprendre l'anglais? Macron aussi. Bien, eh ben, je pense qu'on peut encore applaudir nos deux représentants français. Après ça, je vais juste faire une dernière remarque. Ça a sans doute été plus simple pour Gabriel que pour Damien, puisque Gabriel avait participé au projet Erasmus depuis la 5e. Donc il était déjà parti à 2 reprises, une semaine à l'étranger. La première année, c'était Gabriel en Italie, c'est ça. Et la deuxième année, il connaissait l'école, puisque l'année dernière, il avait été à Hull pendant une semaine. Donc je pense qu'il savait dans quelle école il arrivait, il connaissait le correspondant, puisqu'il avait participé à l'échange l'année dernière. Damien, c'était une totale découverte. Il n'avait pas participé au projet Erasmus, puisqu'en 5e, il ne se sentait pas prêt. Après ça, je me trompe peut-être, hein, et du coup, ça avait été un regret pour lui. Et donc, c'est la raison pour laquelle le démarrage a été peut-être un peu plus compliqué au début. Donc un était déjà confirmé, un était grand débutant, et le grand débutant, c'était vraiment une forme d'héroïsme pour lui de partir, parce que c'était la totale inconnue, hein, totale indépendance. Donc on peut encore qu'une fois tous les deux vous féliciter, et merci pour ce reportage qui était intéressant.